Nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous et je suis en compagnie de mon co-animateur Sébastien Morneau, mon collègue de travail à la Chambre de commerce, et de notre invitée, Mme Lynne Castonguay, qui est la dirigeante principale de la mise en marché de Sobeys Inc. Tout à l'heure, Lynne, tu nous as parlé de ton parcours. J'imagine avec un parcours diversifié comme ça, tu en as un peu parlé lors du repas d'affaires de la semaine passée. Tu as parlé de 3 principes qui sont vraiment importants à connaître pour avoir du succès comme entrepreneur. Pouvez-vous un peu nous les représenter à nos auditeurs? Ben, en fait, je vous dirais, la première chose, c'est vraiment l'importance d'être à l'écoute du client, premièrement. Parce que, bon, en fait, ils vont être capables d'indiquer qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puis si tu fais vraiment attention, je pense que tu vas être capable de, peut-être, ça va aider ton entreprise à vraiment te diriger dans un endroit ou d'une direction que tu voudrais aller parce que le client ou la tendance exactement s'en va dans ce coin-là. Je dirais aussi l'importance de la communication. En fait, regarde, on parlait un peu de Sobeys, puis comment est-ce qu'on est grand. Puis, si on ne communique pas très, très bien à travers le Canada, ça devient un peu... des fois, on a un impact sur la productivité parce qu'il y a 2 personnes qui font la même chose. Tu te dis, ben là, si on s'était parlé, on n'aurait pas besoin de faire ça. Puis, je te dirais que c'est les grandes choses. Puis, je te dirais aussi, je pense que, ben, en fait, l'importance du networking. Ce que vous faites, je pense que c'est tellement important parce que les hommes et les femmes d'affaires, ils ont des opportunités d'apprendre de leurs expériences, puis de partager ensemble leurs expériences. Fait que quand tu fais du networking, tu rencontres des gens, ça te permet de te mettre en confiance avec ce que tu fais, mais aussi de connaître d'autres personnes qui passent peut-être à travers les mêmes choses que toi. Donc, quand tu en discutes, mais toi, tu as approché ça comment, Marie-Ève? Moi, je le fais de même. Fait que je pense que c'est des principes, je pense, qui sont importants dans le monde des affaires, là. Que tu sois petit ou grand, c'est des principes qui sont de base, mais très importants. Puis un qui m'avait remarqué, que j'avais retenu, c'est tu avais parlé du risque, d'oser prendre des risques. Oui, effectivement. Ben, en fait, écoute, quand il y a des grands risques, si tu prends des grands risques, tu risques d'avoir... Il faut que tu aies le courage de prendre des risques, puis de prendre des choses ou de faire des démarches que peut-être qu'il va fonctionner, mais peut-être qu'il ne fonctionnera pas. Mais si ça ne fonctionne pas, ben qu'est-ce que tu as appris de ça? Mm-hmm. Puis si ça fonctionne, ben souvent, tu as des récompenses qui vont aller dans la mesure, c'est ça, dans la proportion des risques que tu as pris. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Moi, j'en ai pris un paquet de risques dans ma carrière, donc... Des risques qui ont été payants à un moment donné. Ben, des risques qui ont été payants. Écoute, il y a des risques qui ont été un peu moins payants, là, mais là, ceux-là, on en parle un peu moins, là, mais je te dirais qu'il y a des risques. Puis, écoute, on a fait des déménagements, on s'en allait dans des pays. J'ai travaillé à un moment donné pour la compagnie, je voyageais beaucoup en Chine. J'ai appris beaucoup, tu sais, à faire des choses différentes, puis c'était pas toujours plaisant. Il y a des choses que c'était différent de nos cultures, tu sais, mais honnêtement, c'est un apprentissage incroyable. Ouais. Puis, en tant que femme, vous faites malheureusement face à des défis dans le monde des affaires. Y a-t-il des conseils que vous pourriez donner aux femmes entrepreneurs de la région? Mais en fait, je dirais, ce qui est important, c'est de se faire entendre, d'être présente. Souvent, je dis, sit at the table. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, je vais aller dans des rencontres où il y a des personnes qui vont peut-être pas avoir la confiance de donner leurs opinions. Puis ça fait que c'est vraiment de partager leur opinion. Des fois, je m'imposais. Moi, j'avais des rencontres où je n'avais pas été invitée. Puis je disais, ben c'est correct si je vais? Puis je disais, oui, c'est parce qu'on t'avait oublié. Ben oui, tu peux venir. Oui. Fait que je pense des fois que c'est important de lever sa main puis de dire, ben j'aimerais ça y participer ou je veux donner mon opinion puis partager son opinion. Écoute, tout le monde a des opinions qui vont différer. Puis, tant qu'on se respecte, c'est correct. Fait que, je pense qu'en tant que femme, c'est sûr que j'ai travaillé dans des milieux où j'étais entourée d'hommes. Puis, au début, peut-être que j'étais plus craintive puis peut-être moins confiante. Fait que des fois, je ne partageais pas toujours mon opinion. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben il y a son opinion, j'ai la mienne. Puis, on va la partager. Puis, on peut avoir des bons débats. Oui, mais en fin de ligne, on se complète aussi, parce que notre clientèle est formée chez nous, en tout cas, puis un peu partout. Écoute, la clientèle est formée de femmes et d'hommes. Donc, si tu as juste une vision qui est un peu d'un côté, ben de cette façon-là, ben, tu te permets de voir les 2 côtés de la médaille puis de voir aussi, le résultat ou ce que tu veux en venir. Mais c'est comme je te dis, tu lèves la main puis tu partages ton opinion puis tu bâtis ta confiance. Puis, ben, écoute, je pense que quand tu as des bonnes idées puis tu t'es respecté, après ça, c'est plus facile. Ça vient plus facile. Ça prend de la pratique. Mais ça vient plus facile. En pratique, justement, et de se prononcer. Puis, à partir de ce moment-là aussi, il y a un respect qui s'installe quand les gens voient que tu as le courage de justement prendre parole et de donner ton opinion. Oui. Puis souvent, il y a des femmes aussi qui ont les mêmes idées, peut-être qui n'ont pas la confiance de le partager. Alors, je pense que c'est important de partager le parcours puis de dire ce qui s'est passé. Écoute,
c'est pas facile, là. Écoute, j'ai des enfants, puis il fallait aller les chercher à la garderie quand la garderie finissait, puis j'avais de l'ouvrage à faire, puis comment est-ce qu'on essayait de faire de balancement. Jongler avec tout ça. C'est ça. Mais avoir un bon network, là, je veux dire, ma famille m'aidait, mon mari, il me supportait, tout ça. Alors, ça a fait, écoute, mais c'est pas facile autant pour les femmes que pour les hommes. Vrai. J'ai des gens qui travaillent pour moi, que c'est des hommes que leurs femmes voyagent beaucoup. Alors, lui, il faut qu'il soit à la maison avec les enfants. Alors, je te dirais que de nos jours, c'est un peu plus partagé, là. Mais, c'est ça. Je pense que l'important, c'est d'avoir, encore là, c'est de la communication. Tu sais, c'est important de savoir ce qui se passe. Ben oui, exactement. Je dis toujours à mon équipe, ça coûte pas cher la communication. Puis dans le fond, ça nous aide tellement à avancer. Des fois, c'est parce que souvent, il y a des problèmes d'entreprise. Puis c'est vraiment juste parce qu'on ne sait pas vraiment parler. On s'est mal compris. C'est ça, exactement. Ou qu'on ne s'est pas bien compris. Exactement, c'est ça, exactement. Ben, merci beaucoup, Lynn. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation au repas d'affaires de la Chambre de commerce d'Edmundston et à l'émission de radio. On est très fiers de te retrouver parmi nous, chez nous. Tu es originaire d'ici, puis je pense qu'on a vu la participation au repas d'affaires. Les gens étaient très intéressés. C'était super intéressant. Puis je te dis bravo. Ben, puis, merci. Beau cheminement, très exceptionnel. Merci. Puis, bonne continuité. Ah ben merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci.